Avez-vous déjà eu ce moment où, soudainement, un bourdonnement apparaît dans votre oreille, sans explication? Cela peut sembler quelque chose de simple, voire agaçant, mais que diriez-vous si ce son avait d'un but profond, bien au-delà de ce que nous imaginons? Et si ce bourdonnement essayait de vous alerter sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose de spirituel qui pourrait transformer votre vie? Aujourd'hui, je vais vous révéler cet secret spirituel incroyable sur le bourdonnement dans l'oreille, enseigné par l'une des plus grandes mentors spirituelles de tous les temps, Dolores Cannon. Et ces secrets ne sont pas seulement fascinants, mais ils pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour franchir ce pas que vous avez repoussé depuis longtemps dans votre cheminement spirituel. Ce n'est pas un simple désagrément que vous devez ignorer. Ce bourdonnement est un message que vous devez écouter maintenant, car il est lié à un éveil qui pourrait changer complètement votre façon de voir le monde et vous-même. Croyez-moi, cela pourrait être le moment que vous attendiez, et quand les signes apparaissent, il est important d'être prêt à les entendre et à agir. Ne laissez pas passer cette opportunité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir ici aujourd'hui pourrait ouvrir des portes vers un nouveau niveau de conscience que vous ne saviez même pas exister. Plongeons dans ces secrets maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à approfondir votre spiritualité de manière plus claire et profonde que vous ne l'avez jamais vue. Secret numéro 1, signification spirituelle du bourdonnement dans l'oreille. Avez-vous déjà ressenti un bourdonnement étrange dans vos oreilles et vous êtes-vous demandé ce que cela pourrait signifier? Peut-être avez-vous pensé que c'était simplement de la fatigue, du stress ou même un problème de santé, mais si je vous disais que cela pourrait être bien plus que cela? Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère qui fascine beaucoup de gens, les significations spirituelles possibles du bourdonnement dans l'oreille. Tout d'abord, il est toujours important de rappeler que la première étape est de consulter un médecin. Parfois, le bourdonnement, aussi appelé tinnitus, peut être causé par des facteurs physiques, comme une exposition à des sons forts, des problèmes auditifs ou même du stress. Mais, et si aucune explication physique n'était trouvée? Et si tout allait bien avec votre santé? C'est là qu'une perspective différente entre en jeu, qui nous invite à regarder au-delà de l'évidence. Maintenant, imaginez ceci, vous êtes chez vous, tout est tranquille, et soudainement, vous entendez un son aigu dans l'oreille. On dirait qu'il vient de nulle part, mais il dure assez longtemps pour attirer votre attention. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est peut-être pas simplement un bruit ordinaire, mais une sorte de message. Oui, beaucoup de gens croient que ce bourdonnement pourrait être lié au monde spirituel, comme si l'univers essayait de communiquer avec vous. Découvrons cela ensemble. Certaines personnes affirment que ce bourdonnement pourrait être un signe que vous traversez un éveil spirituel. Cela signifie que vous pourriez être en train de vous connecter à des niveaux plus profonds de conscience, percevant des choses au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. C'est comme si votre esprit et votre âme s'accordaient à une nouvelle fréquence, un peu comme lorsque vous ajustez votre radio pour capter une station claire. Vous y avez déjà pensé? De plus, certains voient le bourdonnement comme une alerte. Il se pourrait que vous soyez en train de développer vos capacités psychiques, ces intuitions plus fortes, qui vous aident à percevoir l'énergie autour de vous et à prendre des décisions importantes. Certaines personnes rapportent qu'après avoir entendu ce bourdonnement, elles ont commencé à remarquer des motifs récurrents dans leur quotidien, comme voir des numéros répétés 111, 222, 444. Coïncidence? Peut-être pas. Maintenant, il y a un détail fascinant. Selon l'oreille dans laquelle le bourdonnement se produit, il peut avoir des significations différentes. Si c'est dans l'oreille gauche, cela pourrait être lié à une sorte de bonne nouvelle ou un signe de chance. Vous y avez déjà pensé? Comme si l'univers vous disait, continue comme ça, quelque chose d'incroyable est sur le point d'arriver. C'est comme une célébration silencieuse de vos réalisations. Mais le bourdonnement peut aussi être un rappel, vous savez? Un appel à équilibrer votre vie matérielle avec votre parcours spirituel. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le travail, les tâches quotidiennes, que nous oublions de regarder à l'intérieur. Ce son pourrait être une façon subtile de dire « Et, prends un moment pour prendre soin de toi, pour te reconnecter à ton essence. » Maintenant, un des aspects les plus intrigants, certaines personnes croient que ce son pourrait être une tentative de vos guides spirituels ou de vos anges gardiens d'attirer votre attention.
Oui, peut-être qu'ils essaient de vous protéger ou même de vous diriger vers quelque chose d'important. C'est pourquoi, souvent, lorsqu'on entend ce bourdonnement, il est utile de s'arrêter un instant et d'observer. À quoi pensiez-vous ou que faisiez-vous? Il pourrait y avoir un message caché là-dedans. Et vous savez quoi d'autre? Ce bourdonnement peut être comme un entraînement pour votre sensibilité. Pensez Y, chaque fois que vous vous arrêtez et prêtez attention, en réfléchissant au moment, vous vous connectez plus profondément à votre côté spirituel. C'est comme si vous accordiez votre capacité à percevoir les signes de l'univers. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous entendrez ce son inattendu dans votre oreille, ne le considérez pas simplement comme un dérangement. Réfléchissez. Cela pourrait être un signe de croissance, une invitation à regarder au-delà de ce qui est visible et à découvrir davantage sur vous et le monde autour de vous. Secret numéro 2, indication de connexion supérieure. Avez-vous déjà eu cette sensation d'entendre un bourdonnement qui surgit de nulle part, comme un son subtil mais insistant au fond de votre oreille? Peut-être l'avez-vous ignoré, pensant que ce n'était qu'un bruit banal. Mais si je vous disais que, pour beaucoup de gens, ce son est interprété comme quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous percevez le monde et même vous-même? Oui, certaines croyances spirituelles disent que le bourdonnement dans les oreilles peut être un signe de connexion avec quelque chose de supérieur. Cela pourrait être l'univers qui essaie de vous dire quelque chose, ou même vos anges ou guides spirituels qui vous envoient un message important. Cela vous semble intéressant, n'est-ce pas? Alors, accompagnez-moi, car nous allons plonger ensemble dans ce sujet. Imaginez avec moi, vous êtes en plein milieu de votre journée, peut-être en train de travailler, de vous détendre ou même de méditer, et soudain, ce son survient. Il peut être aigu, comme un sifflement, ou un bourdonnement plus subtil. Et pourquoi cela arrive-t-il précisément quand vous êtes plus calme ou dans des moments spécifiques? Eh bien, beaucoup croient que ce son est comme une alarme spirituelle. Il pourrait vous avertir de prêter attention à quelque chose d'important dans votre vie. Peut-être traversez-vous un moment de changement, une transformation interne que vous n'avez pas encore entièrement perçue. C'est comme si votre esprit et votre âme s'ajustaient, se préparant à quelque chose de plus grand. Une autre chose fascinante est que ce bourdonnement pourrait être un signe de réveil intuitif. Vous avez remarqué comment parfois vous avez l'impression de savoir quelque chose avant qu'il n'arrive? Ou vous ressentez ce besoin de prendre une décision précise, même sans avoir toutes les informations? Ce bourdonnement pourrait être une partie de ce processus, comme si cela affinait votre intuition, vous aidant à percevoir ce qui compte réellement et à prendre de meilleures décisions. Maintenant, allons un peu plus loin. Il existe l'idée que le bourdonnement est lié à un alignement avec des royaumes supérieurs. Cela peut sembler compliqué, mais réfléchissez de cette façon. L'univers fonctionne à différents niveaux d'énergie, et lorsque vous entendez ce son, c'est comme si vous vous accordiez à une fréquence plus élevée. Comme lorsque vous réglez la radio pour capter la station parfaite. Cet alignement pourrait vous aider à vous sentir plus connecté à votre but de vie, plus en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Et voici un détail intéressant, le bourdonnement pourrait aussi apparaître lorsque vous êtes en plein moment de grande transformation. Peut-être commencez-vous à percevoir les choses différemment, à réfléchir davantage à la vie, à remettre en question vos choix. C'est un moment de croissance, et le son est comme un rappel que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes-vous déjà demandé si cela a quelque chose à voir avec les personnes autour de vous ou avec l'environnement? Parfois, le bourdonnement peut survenir parce que vous captez les énergies autour de vous. Cela pourrait être un signe pour prêter attention à ce qui se passe, aux personnes, aux situations. Peut-être est-il temps de vous arrêter, de respirer et d'observer. Et une autre chose. Beaucoup de personnes qui rapportent cette expérience disent que le son survient à des moments spécifiques. Cela vous est-il déjà arrivé d'être en train de penser à quelque chose de très important, ou peut-être d'hésiter sur un chemin à suivre, et soudain le bourdonnement apparaît? Ce pourrait être comme si l'univers vous disait, arrêtez-vous et prêtez attention. N'est-ce pas incroyable de penser que cela pourrait être une façon de vous guider? C'est pourquoi, lorsque vous entendez ce son dans vos oreilles, ne l'ignorez pas, arrêtez-vous un instant. Pensez à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous étiez en train de penser ou de ressentir. Cela pourrait être un avertissement, un signe que vous êtes en train de vous connecter avec quelque chose de plus grand que vous-même. Secret numéro 3, signe de chance et de soutien spirituel. Avez-vous déjà eu cette expérience curieuse d'entendre, soudainement,
un bourdonnement dans l'oreille gauche? Un son soudain qui semble vouloir attirer votre attention? Peut-être vous êtes vous-même demandé, pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Eh bien, sachez que pour beaucoup de gens, ce son est perçu comme un symbole de quelque chose de positif, un signe qui peut apporter de l'espoir et, qui sait, un peu de chance. Mais attendez, avant tout, je veux que vous vous permettiez de penser un peu différemment. Imaginez que ce son ne soit pas juste un bruit aléatoire. Et si c'était une sorte de message, une manière subtile pour l'univers ou quelque chose de plus grand de vous dire que vous êtes observé, pris en charge et même guidé? Je vais vous révéler quelque chose de fascinant. Beaucoup croient que le bourdonnement dans l'oreille gauche est lié à de bonnes nouvelles. Vous savez ces jours où tout semble être un peu dans le désordre? Et puis, soudain, ce son surgit dans le fond de votre oreille? Cela pourrait être comme un petit avertissement, vous indiquant qu'une chose positive est sur le point d'arriver. Cela pourrait être une nouvelle inattendue, une réussite pour laquelle vous vous êtes battu, ou même un nouveau départ. Et cela ne concerne pas seulement la chance. Il existe aussi l'idée que ce bourdonnement soit une forme de protection spirituelle. C'est comme si quelqu'un, peut-être vos guides spirituels ou une force supérieure, était à vos côtés, vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Dans les moments de doute ou de défi, ce son pourrait être une sorte de tapotement sur l'épaule, vous encourageant à avancer. N'est-ce pas rassurant de penser ainsi? Maintenant, il y a un autre point que vous n'avez peut-être pas remarqué, l'écoute consciente. Ce terme semble compliqué, mais c'est très simple. Lorsque vous entendez le bourdonnement, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que vous pensiez ou ressentiez à ce moment-là? Souvent, cela peut être une invitation à vous connecter à votre propre esprit et à votre cœur. Peut-être est-ce le moment de réévaluer vos priorités, de porter plus d'attention à ce qui compte vraiment et de trouver un équilibre entre votre vie matérielle et votre voyage intérieur. Laissez-moi vous expliquer. Notre vie est souvent une course constante: travail, famille, responsabilité, et dans ce rythme, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Parfois, le bourdonnement dans l'oreille peut être comme une pause forcée. Un rappel que vous devez ralentir, regarder à l'intérieur et vous reconnecter à votre essence. Il pourrait vous dire, n'oublie pas de prendre soin de ton esprit pendant que tu prends soin de tout autour de toi. Ah, et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Beaucoup de gens rapportent que, lorsqu'ils commencent à prêter attention à ces moments, ils remarquent des motifs. Vous pourriez commencer à voir d'autres signes, comme des chiffres répétés 111 ou 444, par exemple, ou ressentir une intuition plus forte sur quelque chose. Ces signes vont souvent de pair, comme des pièces d'un puzzle que l'univers vous aide à assembler. Et il y a encore plus, le bourdonnement dans l'oreille gauche, en particulier, est souvent associé à de bons présages. Il pourrait indiquer que vous êtes sur la bonne voie, que vos efforts portent leurs fruits et qu'une chose incroyable est sur le point d'arriver. Imaginez cela comme une sorte d'applaudissement silencieux, l'univers reconnaissant ce que vous avez accompli et vous encourageant à continuer. Mais, comme tout dans la vie, il est important de trouver un équilibre. D'un côté, le bourdonnement pourrait être un signe de chance ou de protection, mais il pourrait aussi être un appel à ajuster votre énergie. Peut-être est-il temps de mieux équilibrer votre routine, de porter plus d'attention à votre bien-être et de réserver du temps pour réfléchir. Après tout, c'est dans cet équilibre que vous pouvez profiter au mieux des deux mondes, le matériel et le spirituel. Secret numéro 4, connexion avec des fréquences plus élevées. Avez-vous déjà été en train de méditer, dans un moment de silence, et été surpris par un bourdonnement inattendu dans vos oreilles? Ce son, apparemment simple, peut être bien plus qu'un bruit ordinaire. Il pourrait vous dire quelque chose d'important sur votre évolution spirituelle et votre connexion avec des niveaux supérieurs de conscience. Oui, peut-être que ce son est le reflet de quelque chose de plus profond qui se passe en vous. Réfléchissons ensemble. Pendant la méditation, vous entrez dans un état de calme et d'introspection qui est presque comme l'accordage d'une fréquence spéciale. Et, à ce moment-là, ce bourdonnement peut surgir comme un écho de votre corps et de votre esprit qui s'ajuste à quelque chose de plus grand. Beaucoup croient qu'il reflète des ajustements vibratoires. Cela vous semble complexe? Je vais simplifier. C'est comme si votre énergie était en train de changer, de s'aligner avec quelque chose de plus élevé, quelque chose qui est au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus intéressant, le bourdonnement pourrait être directement lié à vos chakras.
Si vous en avez déjà entendu parler, vous savez que ce sont des centres d'énergie dans notre corps. Ils jouent un rôle crucial dans notre équilibre, à la fois physique et spirituel. Et, pendant une méditation, surtout si vous cherchez à vous connecter avec votre intuition ou à rechercher la clarté, le bourdonnement pourrait être un signe que ces chakras sont en train d'être activés. Le troisième œil, par exemple, qui est lié à la perception et à l'intuition, est l'un des plus souvent mentionnés dans de telles situations. Imaginez que votre corps soit comme un instrument de musique. Lorsque vous méditez, c'est comme si vous l'accordiez. Le bourdonnement serait ce moment où les cordes se règlent, créant l'harmonie parfaite pour vous permettre d'accéder à un état plus élevé de conscience. C'est comme si, à cet instant précis, vous étiez plus réceptif aux énergies autour de vous et aux messages que l'univers pourrait vous envoyer. Et il y a encore plus. Pour beaucoup de gens, ce son est aussi perçu comme un indicateur de l'évolution spirituelle. Pensez-y ainsi, lorsque vous vous consacrez à la méditation, à l'introspection et à la recherche de réponses, vous êtes, d'une certaine manière, en train de devenir une version plus consciente de vous-même. Et le bourdonnement pourrait être une manifestation physique de cette progression. Il pourrait vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Ah, mais voici un point important. Le bourdonnement pourrait aussi être un appel à prêter plus attention à la façon dont vous gérez l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Après tout, l'évolution spirituelle ne se produit pas dans un vide. Il est nécessaire d'aligner cette croissance avec les exigences du quotidien. Peut-être, lorsque le son apparaît, vous pourriez vous demander, est-ce que je vis de manière alignée avec ce que je crois ? Est-ce que je respecte à la fois mes responsabilités et mon besoin de connexion intérieure ? Et voici un conseil pratique. La prochaine fois que vous entendrez le bourdonnement pendant une méditation, ne vous précipitez pas pour l'ignorer. Essayez d'observer ce que vous pensiez ou ressentiez avant qu'il n'apparaisse. Il pourrait y avoir une connexion directe. Peut-être est-ce une réponse à quelque chose que vous cherchiez ou même un signe pour continuer à investir dans votre croissance. Rappelez-vous, la méditation n'est pas seulement un moment de pause, mais une occasion d'écouter ce qui, dans la vie quotidienne, passe souvent inaperçu. Et bien sûr, si vous sentez que ce son devient fréquent ou intense, il est toujours bon de chercher l'équilibre. Prenez plus de temps pour vous reconnecter avec vous-même, mais gardez aussi les pieds sur terre. Après tout, la véritable évolution se produit lorsque nous parvenons à intégrer le meilleur des deux mondes, le physique et le spirituel. Secret numéro 5, l'importance de l'ancrage et des pratiques spirituelles. Vous êtes-vous déjà senti accablé, comme si vous portiez un poids invisible, ou peut-être aviez-vous l'impression d'être déconnecté de votre propre corps, comme si votre esprit était à un endroit différent de votre physique ? Cette sensation de déséquilibre est plus courante que vous ne l'imaginez, et elle survient souvent lorsque nous sommes en pleine croissance spirituelle ou lorsque nous recevons de nouvelles énergies. Maintenant, imaginez qu'au cours de votre parcours spirituel, vous commencez à ressentir une transformation intérieure. Cela pourrait être un bourdonnement dans les oreilles, un accroissement de l'intuition ou même une sensation de vous sentir plus connecté à l'univers. Tout cela est formidable, mais que se passe-t-il lorsque ces énergies commencent à s'accumuler et que nous ne réussissons pas à les ancrer, c'est-à-dire à les ramener dans notre corps et dans le monde physique ? Eh bien, c'est là qu'intervient le concept d'ancrage, quelque chose d'aussi important que le parcours spirituel lui-même. Quand on parle d'ancrage, on fait référence à un processus simple mais puissant qui aide à intégrer les énergies que nous recevons de manière équilibrée et saine. Il nous aide à sentir que nous sommes réellement ancrés dans le présent, connectés au monde physique, et non simplement à flotter dans un plan de pensée et d'idées. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est par des pratiques spirituelles qui impliquent à la fois le corps et l'esprit. Commençons par la méditation. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, vous recherchez souvent des réponses, de la clarté ou même un état de paix intérieure. Mais pour que la méditation soit vraiment efficace, vous devez être complètement présent. L'ancrage, dans ce cas, signifie ressentir chaque partie de votre corps, vous concentrer sur votre respiration, et permettre à l'énergie de la méditation de circuler sans vous perdre dans vos propres pensées. Mais bien sûr, la méditation n'est pas la seule manière de vous ancrer. L'une des façons les plus simples et les plus efficaces de vous ramener au présent est par la respiration consciente. Avez-vous remarqué comment, souvent, lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre respiration devient superficielle et rapide ? En vous concentrant sur la respiration,
En inspirant profondément et en expirant lentement, vous pouvez recalibrer votre corps, calmer votre esprit et rétablir l'équilibre. Ce simple exercice de respiration nous connecte au moment présent et aide à dissiper toute énergie qui nous rend accablés ou déconnectés. Il y a aussi une pratique que beaucoup sous-estiment, mais qui est extrêmement puissante, le contact avec la nature. Cela peut sembler simple, mais passer du temps en plein air, sentir le vent sur votre peau, toucher la terre, ou simplement observer les arbres et les animaux, peut faire des merveilles pour votre esprit. La nature a une énergie propre qui a le pouvoir de nous aider à nous reconnecter à notre essence, tout en nous rappelant l'importance de l'équilibre. Lorsque nous marchons dans un parc ou que nous nous asseyons près d'un arbre, nous pouvons ressentir un sentiment de calme et de stabilité qui manque souvent dans notre routine effrénée. Et en parlant de stabilité, n'oublions pas quelque chose de simple mais de très efficace, organiser l'environnement autour de nous. Cela peut sembler une tâche banale, mais en réalité, l'environnement physique dans lequel vous vivez a une grande influence sur votre état émotionnel et énergétique. Garder l'espace organisé, propre et harmonieux aide à créer un endroit où les énergies peuvent circuler sans blocage. En éliminant le désordre physique, vous éliminez également le désordre énergétique, ce qui facilite le processus d'ancrage. Lorsque vous commencez à intégrer ces pratiques simples dans votre vie quotidienne, que ce soit méditer, respirer consciemment, vous connecter avec la nature ou même organiser votre environnement, vous commencez à ressentir un profond sentiment d'équilibre, comme si vous étiez plus centré, plus capable de gérer les défis de la vie sans vous perdre dans des émotions ou des pensées excessives. Ce processus d'ancrage n'est pas quelque chose à faire de temps en temps, mais bien une pratique quotidienne. À chaque nouveau défi ou changement spirituel que vous vivez, l'ancrage est ce qui vous permettra de rester stable, comme un arbre qui pousse de manière solide, avec des racines profondes, mais qui continue à s'étendre vers le haut. Maintenant, je vous pose la question, quand avez-vous fait une pause dans votre journée pour vous ancrer ? Quand vous êtes-vous arrêté pour vous reconnecter à la terre, à votre respiration, à votre corps ? Parfois, les réponses à nos plus grandes questions spirituelles ne se trouvent pas dans l'avenir, mais dans le simple acte de revenir au présent, ici et maintenant. Essayez, la prochaine fois que vous vous sentirez déconnecté ou accablé, de faire une pause et de prêter attention à ce que votre corps et votre énergie vous disent. En faisant cela, vous créerez une base solide et sûre pour intégrer toutes les nouvelles énergies que l'univers a à vous offrir, tout en maintenant votre équilibre et votre concentration sur votre véritable chemin. Secret numéro 6, le bourdonnement comme alerte intuitive. Avez-vous déjà remarqué que, de temps en temps, vous ressentez un bourdonnement dans l'oreille gauche ? C'est ce bruit qui semble surgir de nulle part et qui, soudainement, vous fait vous arrêter et prêter attention. Certains pensent que ce n'est qu'un bruit passager, peut-être causé par une pression dans l'environnement ou même par quelque chose de physique, comme un bruit très fort. Mais si je vous disais que ce bourdonnement a une signification plus profonde, un type d'alerte intuitive, un message venant de l'intérieur de vous ? Oui, cela peut être exactement cela. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais que signifie exactement ce bourdonnement ? Eh bien, laissez-moi vous le dire, dans de nombreuses traditions spirituelles et enseignements intuitifs, l'oreille gauche est intimement liée à notre monde intérieur, notre sagesse la plus profonde, notre intuition. Cela peut sembler mystique, mais lorsque le bourdonnement survient, c'est comme un toucher subtil, une manière pour votre propre être de vous demander de prêter plus d'attention à ce qui se passe autour de vous et, surtout, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Imaginez que vous vous trouvez à un carrefour dans la vie, devant prendre une décision importante. Peut-être avez-vous des doutes sur le chemin à suivre dans un projet professionnel ou même dans une relation personnelle. L'esprit est rempli d'options, de doutes et de peurs, et au milieu de tout cela, ce qui nous manque souvent, c'est la confiance en notre propre intuition. Le bourdonnement dans l'oreille gauche, à ce moment-là, pourrait être un signal clair, écoute ta voix intérieure. L'intuition, cette capacité presque magique que nous avons tous, mais que nous ignorons souvent, est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour prendre des décisions qui sont véritablement alignées avec notre vérité la plus profonde. Ce bruit, qui parfois semble insignifiant, pourrait être une invitation à faire une pause, respirer profondément et écouter la sagesse qui vient de l'intérieur. Et cette sagesse ne vient pas nécessairement de la raison ou d'une analyse logique de tous les pour et contre. Non, elle vient d'un endroit plus profond, plus viscéral, quelque chose que vous savez déjà, mais que vous avez peut-être oublié dans le tourbillon du quotidien.
Je ne dis pas que chaque fois que vous entendez un bourdonnement, vous devez prendre une décision immédiate basée uniquement sur l'intuition. Bien sûr, il est important de considérer tous les aspects de la situation. Mais ce bourdonnement dans l'oreille gauche peut être un rappel, un avertissement, pour ne pas oublier d'écouter votre voix intérieure. Combien de fois nous sentons-nous incertains quand nous devons prendre des décisions et nous cherchons des réponses à l'extérieur de nous, en consultant des amis, en cherchant des conseils sur Internet, ou même en nous perdant dans nos propres peurs? Le bourdonnement dans l'oreille gauche, dans ce sens, est un petit rappel pour que vous fassiez davantage confiance à votre propre sagesse, quelque chose qui est déjà en vous. Ce son peut se manifester de différentes manières. Parfois, c'est un bourdonnement constant, d'autres fois, il apparaît pendant quelques secondes, comme un genre de clignotement spirituel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'oreille gauche, spécifiquement, est davantage liée à notre perception intuitive et au côté féminin de l'énergie, qui est souvent plus réceptif, sensible et lié à l'empathie et à la perception d'autres plans. Cela fait que le bourdonnement dans l'oreille gauche soit souvent vu comme une invitation à se connecter avec votre côté plus intuitif et spirituel. Lorsque vous commencez à prêter attention au moment où le bourdonnement se produit, vous réaliserez qu'il a tendance à apparaître dans des moments cruciaux, lorsque vous êtes confronté à une décision importante ou même lorsque vous traversez un processus de changement dans votre vie. Cela peut être un signal pour faire une pause, réfléchir et vous connecter à ce qui est vraiment important, avant de continuer. Voici un détail intéressant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le bourdonnement peut également être un signal d'alerte lorsque nous nous éloignons de notre véritable essence. Si vous sentez que vous êtes tiré dans plusieurs directions ou que vous prenez des décisions qui ne sont pas alignées avec votre être intérieur, le bourdonnement peut être un signe qu'il est temps de faire une pause et réévaluer. Alors, la prochaine fois que le bourdonnement survient, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment ? Cette décision est-elle alignée avec ma vérité ? Peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement, mais en faisant confiance à votre intuition, vous commencerez à réaliser que l'univers essaie toujours de communiquer avec vous de manière subtile, comme ce bourdonnement dans l'oreille gauche. C'est un rappel que la sagesse la plus profonde est toujours en vous, prête à être entendue. Mais bien sûr, la clé réside dans le fait d'être attentif et ouvert pour écouter. La vie est remplie de signes et de messages, et souvent, nous sommes tellement impliqués dans ce qui se passe autour de nous, que nous ne percevons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsque vous commencez à percevoir et à faire confiance à votre intuition, vous pouvez vivre d'une manière plus alignée, plus en harmonie avec ce qui est vraiment important. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant cela, je remarque que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus, et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Alors, laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Secret numéro 7, clairsentience et messages spirituels. Avez-vous déjà ressenti ce bourdonnement dans l'oreille, un son subtil, presque imperceptible, mais qui semble vous attirer à l'intérieur de vous-même ? Ce n'est pas juste un bruit aléatoire, et parfois, il n'est pas uniquement causé par des facteurs physiques, comme l'environnement ou la pression. Ce son peut être plus significatif que vous ne l'imaginez. Il peut être un canal pour quelque chose de plus grand, pour des communications provenant de dimensions supérieures. Quelque chose qui essaie de se connecter avec vous, et ce que vous en faites peut changer votre perception du monde spirituel. Avez-vous déjà entendu parler de la clairsentience ? Non, il ne s'agit pas d'entendre des choses étranges ou des voix anormales. La clairsentience est la capacité d'entendre des messages spirituels. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce bourdonnement que vous ressentez peut être un type de canal d'ouverture, une invitation à commencer à écouter plus attentivement les messages qui vous sont envoyés depuis des sphères plus élevées. Oui, le bourdonnement dans l'oreille peut être la clé d'une communication plus profonde avec d'autres dimensions. Voici quelque chose d'intrigant, il n'est pas toujours facile de percevoir ces messages spirituels. Mais ce qui se passe, c'est que, bien souvent, nous sommes tellement occupés dans notre quotidien que nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe autour de nous et, surtout, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce bourdonnement peut être l'éveil d'une perception plus aiguë, une opportunité de se synchroniser avec quelque chose au-delà du physique, au-delà du matériel. Si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir, vous verrez que notre esprit est toujours plein de pensées, mais le monde spirituel, dans son essence, est silencieux, subtil.
Il ne crie pas, il murmure. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand vous ressentez ce bourdonnement, avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que vous pensiez ou ressentiez à ce moment-là? Parfois, ces messages spirituels n'arrivent pas de manière évidente, avec des mots clairs. Ils se présentent de manière délicate et, la plupart du temps, il faut du temps et de la pratique pour commencer à les reconnaître. Et c'est là qu'un des plus grands secrets pour interpréter ces signes entre en jeu, tenir un journal spirituel. Oui, un simple journal. Cela peut sembler trop simple, mais croyez-moi, cela peut être votre outil le plus puissant lorsqu'il s'agit de développer la clairsentience. En notant ce que vous ressentez, ce que vous pensez, surtout, les moments où le bourdonnement se produit, vous commencez à créer une connexion plus forte avec votre moi intérieur et, également, avec ce qui est au-delà du visible. Chaque bourdonnement, chaque sensation, chaque pensée peut contenir un message. Quand vous écrivez, vous commencez à créer un schéma, une carte, et peu à peu, vous commencez à comprendre ce que chaque son signifie, quel message il essaie de transmettre. Imaginez cela, vous méditez, essayant d'entrer dans un état de conscience plus élevé, et soudainement, le bourdonnement se fait entendre. Au lieu de vous demander ce qui le cause physiquement, demandez-vous, que ressens-je en ce moment? Que se passe-t-il en moi en ce moment? Cet exercice simple de réflexion peut commencer à ouvrir des portes pour que vous entendiez plus clairement ce qui est dit à travers ces messages subtils. Mais pourquoi l'oreille gauche, vous vous demandez peut-être? Eh bien, l'oreille gauche est traditionnellement associée à notre capacité de recevoir de l'énergie et des informations provenant de dimensions plus élevées. C'est comme un canal direct avec ce qui dépasse notre portée physique, un point de connexion entre notre monde matériel et le monde spirituel. Ainsi, lorsque le bourdonnement se produit dans cette oreille, ce n'est pas juste un bruit quelconque. Cela peut être une fenêtre sur ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais que, en calmant l'esprit et en ouvrant le cœur, nous pouvons commencer à entendre clairement. La clairsentience, comme je l'ai mentionné, est une capacité que tout le monde peut développer, mais cela demande de la patience, de la pratique et une ouverture à ce qui est au-delà du visible. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais avec le temps et la pratique, vous deviendrez plus sensible à ces messages. Lorsque vous commencez à percevoir les signes spirituels, vous commencez à réaliser que le monde n'est pas seulement ce que vous voyez. Il existe un monde invisible autour de vous, rempli d'informations qui essaient constamment de communiquer avec vous. Voici un conseil, si vous voulez approfondir cette capacité, réservez un moment pour être en silence, que ce soit en méditation ou en moment d'introspection. Et, bien sûr, gardez toujours près de vous votre journal spirituel. Notez ce que vous ressentez, ce que vous entendez, même les bourdonnements. Que vous disent-ils? Sont-ce juste des sons ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui est transmis? La communication spirituelle n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ni un phénomène rare. Nous sommes tous connectés, dans une plus ou moins grande mesure, avec les dimensions supérieures. Et le bourdonnement dans l'oreille gauche peut être un petit rappel que vous êtes plus proche de cette connexion que vous ne le pensez. Alors, la prochaine fois que ce son se fait entendre, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, que tente-t-il de me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre maintenant? Avec le temps, vous découvrirez qu'en faisant confiance à ces signes, vous devenez plus sensible, plus aligné avec votre propre intuition et plus ouvert à ce qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et qui sait, en écoutant plus attentivement, vous découvrirez peut-être une sagesse plus profonde, une vérité qui a toujours été là, attendant d'être entendue. Alors, si vous avez ressenti ce bourdonnement dans l'oreille, vous savez maintenant, c'est bien plus qu'un simple son. C'est une invitation à écouter, à ouvrir vos canaux de perception et à vous synchroniser avec quelque chose de plus grand. Êtes-vous prêt à écouter? Alors, avez-vous aimé ce contenu? Si ce bourdonnement vous a touché, ou si vous avez eu la sensation qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Activez la cloche de notification pour rester toujours au courant de nos prochains contenus et bien sûr, partagez cette vidéo avec des amis et de la famille qui pourraient aussi être à la recherche de réponses sur ces signes mystérieux que la vie nous envoie. Et si ce genre de sujet vous intéresse, je recommande fortement la vidéo suivante, 7 symptômes surprenants que vous êtes un ange vivant parmi nous, basé sur les enseignements de la grande Dolores Cannon. Je suis sûr que cela vous aidera à mieux comprendre votre connexion avec le spirituel et le monde invisible autour de vous.
Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous vous êtes reconnu dans l'un ou l'autre de ces signes dont nous avons parlé aujourd'hui? Ou peut-être avez-vous d'autres expériences à partager? N'hésitez pas à nous en parler, car ici, sur la chaîne, nous sommes tous des apprenants sur ce chemin spirituel. À bientôt dans la prochaine vidéo.